Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler engagement en story. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent dans mes abonnés puisque j'ai beaucoup de très bons résultats en story, notamment pour vendre. Et du coup, voilà, j'ai souvent la question, mais Vanessa, comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Donc j'ai décidé de revenir dessus dans cet épisode aujourd'hui. Alors avant tout, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je mets le paquet en story à chacun de mes lancements et souvent la semaine, puisque je suis quand même assez active en story. Tout simplement, c'est un format et d'une que j'aime beaucoup. J'ai mis très longtemps à m'y mettre, j'étais pas à l'aise du tout. Vous pouvez aller regarder, il y a une story à la une qui s'appelle Les débuts, qui sont mes 5 ou 6 premières stories, les toutes premières du compte, où du coup je parle en facecam et je dis grosso modo juste voilà, je voulais vous faire coucou, alors coucou. Je lâche la story comme ça. Bref, c'est ridicule au possible, mais ça peut vous aider à vous montrer la différence entre avant et maintenant. Donc, je les ai laissés en story à la une. Autre point, c'est que ça m'a permis en fait de créer très vite une communauté. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la communauté d'Os Alternative atteint aujourd'hui les 2500 personnes sur Instagram, ce dont je suis très fière. Et c'est en partie, j'en suis persuadée, grâce aux stories où j'ai créé vraiment un lien avec une bonne partie de mes abonnés du coup, qui me trouvent drôle, qui aiment ce que je partage, qui me trouvent naturelle, qui se reconnaissent en moi. Du coup, pour moi, c'est vraiment un format qui est vivant et qui permet de créer du lien. Donc, je le plébiscite beaucoup. Et étant donné en plus que c'est les stories qui m'ont permis vraiment de lancer mon activité, dans le sens où avant je n'en faisais pas du tout, et à partir du moment où j'ai commencé à en faire vraiment et en ayant pas une stratégie, mais en sachant de quoi j'allais parler et en arrivant à relier mes offres à tout ce qui pouvait se passer dans mes appels découvertes, mes appels clients, etc. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que mon activité a vraiment décollé. Donc, j'ai une place particulière pour ce format dans mon cœur. Et comme je sais que c'est un bon moyen de se développer, c'est quelque chose que j'instigue beaucoup auprès de mes clientes et que, du coup, je plébiscite auprès de mon audience. Voilà. Donc, je vais revenir sur les 5 erreurs les plus courantes que vous faites en story et qui vous empêchent de vendre. La toute première, je suis sûre que vous avez déjà deviné, c'est de pas parler assez souvent. Voilà, tout simplement. En story, c'est comme tout sur Instagram, l'algorithme, il vous aide que si vous l'aidez. Donc il faut être régulier. Donc il faut apparaître un peu tous les jours et pas que avec des photos ou pas que avec des screenshots ou pas que avec juste des visuels qui représentent vos offres, votre formation que vous êtes en train de lancer, etc. Il faut vraiment parler en story parce que c'est quand on parle que les gens font pause et lisent les sous-titres. Parce en général, il faut lire les sous-titres. Les gens n'écoutent pas souvent les stories. Mais voilà, il faut en parler souvent et il faut trouver tous les moyens possibles et imaginables de relier son activité du jour, son poste du jour à son offre. Donc que ce soit de manière très légère ou un peu plus en y allant avec ses gros sabots, mais je sais que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, donc ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc en parler souvent, donc le plus possible, bien entendu. Rappelez-vous également un rappel, vraiment un rappel, parce que je sais que vous l'avez déjà entendu, il faut entendre au moins 7 fois un message avant de le retenir. J'avais même lu une information, je crois que je l'avais vu dans mes cours en DUT, en fait entre ce que vous dites et la dernière chose que la personne a retenue, il y a 10 étapes qui font qu'à la fin, en fait, il a retenu que 10% de tout ce que vous lui avez dit. Donc si vous êtes en train de parler sur une story de 1 minute, il va en avoir retenu que 10 secondes. C'est super rapide. Et encore 10 secondes, je suis gentille, 6 secondes, soit 10%. Bref. Donc voilà, donc déjà en parler souvent, renouveler le message, trouver différentes manières d'apporter votre sujet, que ce soit via le post que vous venez de poster, via un repartage quand quelqu'un vous a tagué, via un commentaire que vous avez reçu sur lequel vous voulez revenir, via un avis client que vous venez de recevoir, etc., etc. Tous les moyens sont bons en fait pour parler de vos offres, de ce que vous faites, comment vous pouvez aider votre client idéal et tout ce qui concerne vos offres, quoi. Comment ça se passe.
Ensuite, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est de mettre trop de liens. Malheureusement, Instagram nous a offert à tous la possibilité de mettre des liens en story, mais au passage, à chaque fois qu'on met un lien, il bousille notre visibilité, puisque ça fait que quelqu'un sort d'Instagram. Donc, ils sont pas très contents. Eux, leur objectif, c'est que les gens restent sur Instagram, qu'ils consomment du contenu et que d'ailleurs, ils voient des pubs passer pour les acheter. Donc, si vous mettez trop de liens, ça bouffe votre visibilité et derrière, il se passe plus rien. Donc voilà, après, on se retrouve avec des chutes de 50% de son audience en story et on se demande, mais pourquoi les gens regardent pas mes stories? Pourquoi les gens n'aiment pas? Donc, les liens, c'est avec parcimonie. Si vous avez même la possibilité de dire juste le lien est dans ma bio, vous le dites. Et voilà, donc essayez de limiter la quantité de liens, ne mettez pas un lien au début, un lien à la fin, un lien au milieu, et puis ah bah oui, vous avez oublié, vous vouliez rebondir sur tel sujet en mettant un article de blog, et ah bah oui, mais en fait, vous avez oublié de dire que vous aviez aussi un freebie en plus de vos offres, donc non, on met un lien, le lien qui est dans la bio, et c'est tout pour la journée, ça suffit largement. La troisième erreur, c'est on ne parle que ou trop de son business. Alors oui, bien sûr, on est là pour vous suivre et pour regarder ce que vous faites professionnellement parlant, mais si vous ne parlez que de ça, eh bien les gens vont se lasser. Typiquement, moi, mes meilleures stories, les stories sur lesquelles j'ai eu le plus de réponses, c'est des stories où j'ai été drôle et où j'ai parlé de tout à fait autre chose que mon business. C'est des stories où j'ai parlé de ma famille, c'est des stories où j'ai parlé de cuisine, c'est des stories où j'ai parlé de ma santé. Donc, voilà, rien à voir avec mon activité. Et en fait, ça permet de faire un mix. Les gens se reconnaissent beaucoup plus dans ce que vous vivez dans votre quotidien que dans votre activité. Donc oui, votre activité les intéresse parce que un jour peut-être ils auront envie de travailler avec vous ou parce que vos conseils les intéressent parce que ça les aide au quotidien, mais dans la globalité de la chose, pour que votre audience se dise ah bah oui effectivement moi aussi je vis la même chose, j'ai envie de réagir à cette story, de mettre un petit like, de lui envoyer un MP de soutien ou de répondre à ses stickers, ce sera plus facile sur votre situation de vie personnelle que votre situation professionnelle. La quatrième erreur, ça va être que les stories sont trop denses. Quand on voit dès le début une story qui dure 50 petits points, donc 50 mini-stories de 15 secondes, ça saoule. Aujourd'hui, en plus, les stories durent 1 minute et plus 15 secondes, donc ça va très vite. En fait, les gens ne consomment pas les stories en entier. Ils vont regarder le début, si le sujet les intéresse, ils écoutent. Si ça les intéresse pas, ils passent. Voilà, c'est du snack content, on le sait. Enfin, moi-même, la première, quand je vais sur des stories des gens que, même ceux que j'adore, je n'écoute pas tout, je lis vite fait les sous-titres et je passe à la suivante. Donc même ça n'aide pas l'algorithme, je le sais, mais j'ai pas envie de tout lire, de tout écouter, je peux pas consommer du contenu ad vitam aeternam sur Instagram, j'ai autre chose à faire. Donc même pour les gens que j'aime bien, je les passe, donc j'imagine que pour les gens que je suis à peine, ça va encore plus vite, quoi. Essayez de limiter le nombre de stories par jour, n'hésitez pas à faire des résumés. Et la cinquième, c'est probablement la plus grosse erreur et la plus courante, alors que pourtant il y a plein de choses à faire, c'est de zapper les sous-titres. Je sais plus quel est le chiffre, mais c'est énorme. C'est genre entre 60 et 80% de l'audience Instagram qui regarde les stories sans le son et qui n'en a rien à cirer d'aller chercher ses écouteurs pour écouter ce que vous allez lui raconter. Donc on n'oublie pas les sous-titres. Il y a plusieurs moyens pour ça, pour les mettre facilement, parce que je sais que c'est compliqué, surtout maintenant qu'on a des stories de 1 minute. C'est très compliqué de mettre les sous-titres, ça fait toute la taille de l'écran, c'est moche. Donc, plusieurs astuces pour vous. Il y en a, la première, c'est une application qui s'appelle CapCut. Donc, vous pouvez enregistrer votre story, la télécharger, la charger sur CapCut, cliquer sur un simple bouton qui va vous sous-titrer toute la story, la retélécharger, la réuploader sur Instagram. C'est pas super pratique, mais ça fonctionne. La deuxième option, c'est d'utiliser le dictaphone. Alors ça marchait très bien pour les stories de 15 secondes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que quand je faisais des stories de 15 secondes, je lançais le texte pour écrire mon sous-titre, je lançais le dictaphone, je laissais le téléphone écouter ce que j'étais en train de blablater et écrire mon sous-titre. Donc ça fonctionnait très bien sur des stories de 15 secondes. Sur une story de 1 minute, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez faire des choix et vous dire, ok, ce passage-là, j'ai envie qu'il soit tout titré, celui-là pas, et dans le cas, vous faites on-off sur le dictaphone pour enregistrer ceux que vous avez envie. Ensuite, vous pouvez faire un résumé rapide sur la story. Avant de la poster, vous écrivez, vous faites juste petit résumé de ce que je suis en train de dire. Vous mettez un petit sticker, mettez le volume à fond pour que les gens écoutent si ça les intéresse. Et vous résumez rapidement ce que vous avez dit. Et avant-dernière et dernière possibilité, parce que du coup ça en fait 2 en 1, vous pouvez mettre soit un visuel avant votre story pour dire de quoi vous allez parler, pour que les gens, s'ils sont intéressés, se disent ah oui ok, je vais regarder la story et les sous-titres défiler comme ça passe.
ou alors vous le mettez après en disant ok voilà je viens de parler pendant 1 minute, voici ce que je viens de dire, ou alors je viens de parler pendant 3 minutes si j'ai fait 3 stories d'affilée. Voici ce que je viens de dire, c'est un résumé. Si vous voulez écouter, vous revenez en arrière, vous mettez le son. Si vous voulez pas, c'est pas grave, vous passez à la suivante. Donc voilà, les petits choix qui s'offrent à vous pour booster votre audience et vos ventes via les stories, ce sont toutes les astuces que j'utilise. Donc je suis à peu près persuadée qu'ils peuvent marcher pour n'importe qui, il n'y a pas de raison que ça marche pour moi et pas pour vous. Et la dernière astuce que je peux vous donner, c'est un futur petit produit qui est en train d'être testé par quelques clientes, qui s'appelle les Story Malines, et ce sera des scripts de story quasiment prêts à l'emploi, puisqu'il faudra juste les adapter à votre domaine, bien entendu, qui vont vous aider en fait à vendre en story et à parler de choses très différentes sans en avoir l'air. C'est-à-dire que vous allez vendre, comme je le fais, sans vous dire ah bah oui, il faut que je vende, il faut que les gens ils achètent, il faut qu'ils cliquent sur les liens. Non, juste très très souvent en fait quand je suis sur Instagram et que je fais des stories, en fait je raconte des histoires. C'est un peu du storytelling. Donc c'est des scripts de storytelling en fait. Voilà. Donc c'est en cours de test. Ça arrivera début 2023. Je compte beaucoup sur ce petit produit. Ce sera pas très cher, ce sera vraiment petit budget. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, restez connectés, ça arrive dans quelques semaines. En attendant, vous avez la possibilité de télécharger les Instagames. Ce sont des templates de story jeux à publier sur Instagram pour multiplier votre engagement. Donc ça vous aide en fait à publier des petits jeux que vous pouvez modifier facilement sur Canva et à faire booster votre audience en faisant en sorte que les gens les screenshotent, les téléchargent, remplissent sur leur story et vous retaguent derrière. Donc l'objectif c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils vous retaguent pour vous booster vos vues en story, que les gens se disent ah bah tiens ça vient de telle personne le template, je vais aller regarder ce qu'elle fait, le jeu a l'air sympa, j'ai envie de participer aussi. Je pense que vous voyez le principe. Voilà, le lien est dans la description de l'épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un invité et je vous souhaite une belle journée. Bye.